הנה כאשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה. נחמן מאומן. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ערב טוב à tous, on se retrouve Baruch Hashem pour notre shiur du dimanche soir. On s'excuse, on n'avait pas de stand-up, on s'est débrouillé comme on peut, j'espère que vous voyez correctement, mais sinon c'est la faute à Aaron, c'est pas ma faute à moi. Alors tout va bien. Tu vois bien, c'est aussi c'est, ouais, c'est grâce à toi, tu vois, donc c'est dans les deux sens. Baruch Hashem. Alors, on est dans... donc on continue notre shiur de l'écoute à la chot. On est toujours dans l'ilchot Ashkamat Aboker. On est dans l'ilchot He-Ot Gimel. Donc, l'ilchot He-Ot Gimel. Voilà, on va l'aider à Kavod. Voilà, alors on va y aller ensemble dans Hachem. On va juste commencer, tu sais quoi, redonne-moi le livre, on va commencer un petit peu avant parce qu'on n'avait pas fini la bête. Ve'alken aikar atikun. Ok, je crois. Ve'alken aikar tikun hashena ou alede kriyat shema she'al amita. L'essentiel de la réparation du sommeil se fait par le fait de faire le schéma avant de dormir. Tu vois où c'est? Je crois. Ok, dans ta chaîne. Alors on a dit Ve'alken, Ikar Tikun Hashena ou Alede Kriyat Shema She'al Amita Shetzrichim Likrota Bekavana Gdola Kemo Shekatuv Bekavana Ta'arizal. Il dit Rabbi Nathan que l'essentiel de la réparation du sommeil, qu'on a dit que la dernière fois, mais ça fait un petit peu longtemps, donc on va juste récapituler. On a expliqué la dernière fois que le sommeil il est là pour redonner des mochin à l'homme. Ça veut dire quoi de redonner des mochin à l'homme? Ça veut dire ce... Demande-moi le livre, je préfère que tu sois dedans. Ben, je vais le trouver. Ça veut dire quoi redonner des mochin à l'homme? Ça veut dire que l'homme il est fatigué, et sa tête aussi elle est fatiguée. Et... C'est article pour les millions de personnes qui suivent. c'est compte. C'est pas grave, ça vaut la peine quand même. Mais pourquoi on est Ashkamat Aboker? Ouais, il sait même pas, c'est pas au truc au même endroit. Donnez-moi juste une seconde, Mechila. Bah voilà, je vais faire un pocket. Tra Yosef, non. Pourquoi il fait ça? Ça, je ne même pas. Je dis même. C'est Yotret, c'est pas ça. On a Khadal et on n'est pas dans la Khadal. On a Khahé, Gimel. C'est bon. Allez, on y va. On est vraiment là maintenant. Alors, c'est bon. Donc, on avait expliqué que Rabbi Nathan nous disait la chose suivante. Il expliquait que... il nous a expliqué que le sommeil a été créé pour l'homme pour deux choses. Un, pour qu'il ne se prenne pas pour Dieu. Un peu comme la femme. La femme aussi a été créée pour que l'homme se prenne pas pour Dieu. Et la deuxième chose... c'est pour qu'il puisse, ce qu'on appelle faire Itrachut Amochin. Itrachut Amochin, on avait expliqué l'importance d'être capable de se renouveler à chaque instant. On avait dit que Sarah Imenu, c'est pour ça que c'est écrit 127 ans. Tu te rappelles, Rabbi Nathan avait expliqué ça. Et en vérité, l'idée, c'est que sans dormir, un homme, il mourrait. Pas seulement physiquement, même mentalement, il mourrait. C'est-à-dire qu'il puisse se renouveler et se repartir à zéro, on va dire, pour repartir à zéro. Ok? Et il dit Rabbi Nathan, maintenant un homme il dort, donc il est censé avoir ça. Il dit Rabbi Nathan, mais le juif s'il dort, il fait pas Kriyat Shema, hein, alors il n'arrive pas à 100% de la capacité de renouvellement de son cerveau. Il n'y a pas d'Itrachut Amochin si tu n'as pas fait Kriyat Shema, dit Rabbi Nathan. Ok? C'est pour ça que le Ikar, il y a peut-être un peu, mais le Ikar, l'essentiel de ce qu'on a parlé avant, qui est le Tikkun Hashena, à quoi sert le sommeil, c'est-à-dire à réparer ses neurones et à se renouveler au niveau de son âme et au niveau de ses forces spirituelles et au niveau de sa capacité de voir la vie différemment et de ne pas se faire... Tu vois, il y a des périodes comme ça où la vie te pèse, c'est dur, c'est-à-dire c'est vraiment dur et tu as l'impression qu'un jour suit l'autre sans s'arrêter. Ça veut dire même tu as dormi, tu as l'impression que tu n'as pas besoin d'avoir dormi. Tu as l'impression que tu es juste dans la suite
de la fatigue d'hier. Il y a des moments comme ça où c'est très... T'es fatigué. Ouais, tu te réveilles, t'es fatigué mais d'hier quoi, t'es fatigué de la suite de la souffrance d'hier. Et il dit Rabbi Nathan, parce que comment un homme il sort de là, il fait Kriyat Shema à la mita, il fait il lit le schéma du soir, donc sur le lit, ou avant, en fait c'est avant le lit. Un jour j'avais demandé, non pas moi, mais un ami à moi il m'avait demandé à Rav Kenny, c'est quoi faire Kriyat Shema à la mita avec Kavana? Kavana ça veut dire avec intention. Kavana, non, mais c'est pas le bon terme. Quelqu'un m'a envoyé ça, un mot, comme quoi ça veut dire avec intention, mais Kavana c'est plus qu'intention. C'est voilà, c'est comment ton kivun, c'est un kivun, voilà. Il m'a dit avec direction. C'est-à-dire que c'est où vont la direction de tes pensées, parce que kivun ça vient de Kavana. Voilà, il m'a envoyé ça, je sais pas quand est-ce que j'avais fait un shiur, il m'avait envoyé ça comme commentaire. C'est très vrai. Ça veut dire que kivun, et je le remercie d'ailleurs, et kivun donc c'est la direction de tes pensées. Donc la direction de tes pensées doit toujours être dans l'action que tu fais. Dès que la direction de tes pensées est en dehors de ce que tu es en train de faire maintenant, par exemple si maintenant tu penses à qu'est-ce que tu vas manger tout à l'heure, ou comment tu es fatigué de la journée, tu n'es pas dans le kivun de l'étude de la Torah qu'on est en train de faire maintenant, tu n'es pas en kavana. Vidéo les deux, t'as fait un synthèse des deux, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Alors voilà, donc exactement ce qu'elle est en train de dire ici, que l'idée, elle est que, dites-moi aussi si vous écoutez bien, parce que comme on est dans un système un peu bizarre aujourd'hui, donc l'idée elle est quoi? L'idée elle est qu'il faut être bekavana, c'est-à-dire qu'il faut que la direction de tes pensées soit sur ce que tu es en train de faire. Maintenant, il dit, alors comment on fait pour que la direction des pensées soit bekavana au moment du Kriyat Shema? Alors Rav Koenig, il nous avait appris que premièrement, le Kriyat Shema c'est pas dans le lit. Rav Koenig, je sais pas si c'est un problème. C'est pas un problème. Mais il dit que pour avoir la meilleure maximum de kavana, c'est assis. Avant de rentrer dans ton lit ou même dans ta chambre. Tu peux pas assis sur ton lit? Tu peux être assis sur ton lit. Mais lui, il faisait assis, en pyjama, assis à la table. Il faisait son Kriyat Shema. Et même s'il avait après à parler, il préférait faire Kriyat Shema avant. C'est être sûr de l'avoir fait correctement, avec la kavana, avec l'intention de ses pensées qui correspond au moment à l'action qu'il est en train de faire. Et pas être dans son lit ou être interrompu parce que c'est toujours dans le lit tu finis par pas le faire du tout, ou il y a toujours quelque chose, ou bon, c'est toujours un peu, il y a plus de yetzera on va dire. Donc une des façons que la Kriyat Shema soit bekavana, c'est de le faire assis. Ça c'est un chidouche de Rav Kenny. C'est pas comme ça la halakha c'est tu fais Kriyat Shema même si tu es allongé sur le côté gauche, tu le fais ou tu fais assis dans ton lit. Chacun à condition évidemment que tu sois un minimum tsniout. C'est-à-dire le minimum du minimum, c'est qu'il y a une séparation entre le haut et le bas. Ouais? On continue. Alors il dit Rabbi Nathan qu'il faut avoir même le kavana du Harit, qui crée du Harizal, donc c'est pas notre niveau. Qui crée Shema chez Alamita, hi bechinat tfila, bechinadin. Parce que, pourquoi est-ce que c'est ça le tikkun? Alors il va nous expliquer maintenant pourquoi est-ce que Kriyat Shema Alamita, c'est le tikkun du sommeil. Il va expliquer que le Kriyat Shema Alamita, c'est bechinat tfila, c'est un revêt, un aspect de prière. Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va faire maintenant, c'est pas seulement le Kriyat Shema, c'est le minimum, c'est les premiers versets, le premier paragraphe, on va dire, du Kriyat Shema. Mais normalement, celui qui fait Kriyat Shema correctement, comme Chazal ils ont instauré, alors il y a d'abord Vidui Dvarim, qui est donc. C'est dans ce ordre-là. Oui, d'abord on pardonne tout le monde, après il y a Vidui Dvarim, donne-moi assez. Moi je pardonne tout le monde, on fait Matim, ensuite Shema, ensuite Vidui. D'abord il y a. Oui, tu as raison. Mechila, tu as raison. Non, c'est ça. Après ça, moi j'ai dans ce sidon-là après. Ouais, non, c'est comme ça partout. Pratiquement partout. Ta Kodesh est différent. Alors attends, juste laisse-moi revenir dessus. Je sais même pas, dans ce silo-là, je sais même pas où il est. Et ici. Comme tout le monde après, à la fin, après Birkat Hamazon. Non, à la fin après. Normalement, c'est après Arvit. Non, il y a après Birkat. Non, laisse-moi. Tu vas pas trouver. C'est ici, je ne connais pas ce silo-là. Je vais te trouver. Il y a Birkat Hamazon. Après, juste après. Juste après Birkat. Quand tu as mangé, tu vas dormir, c'est ça? C'est ça. C'est comme ça dans tous les silos, en vérité. Non, moi dans le mien, c'est pas comme ça. C'est juste après Kriyat Shema. Arvit. Après ça, c'est encore le bas. Attends, une seconde. Voilà. Ah voilà, prière du coucher. Donc on a Ribono Shel Olam Ha'eni Mochel Vesoléa. Donc ça c'est le pardon. On avait expliqué ça au nom du. On va pas revenir dessus. Au nom du Baal Shem Tov, qui expliquait que pourquoi est-ce qu'on pardonne tout le monde? C'est parce que tout celui qui agit, c'est Mida Kedek Mida. Donc lui il est pardonné en haut. Et comme il se juge, il est jugé en haut. Donc il pardonne tout le monde.
que ce soit de cette vie, d'une autre vie, tout ce qu'on lui a fait, volontairement, involontairement, il ramène finalement tout ça à que c'est Hachem, quoi. C'est ça qu'il est en train d'admettre, que tout est Hachem et qu'il a des envoyés, et que ces envoyés, il les pardonne. Ensuite, il y a Amapil. Si on prévoit, d'abord, premièrement, si c'est après Khatsot, si on dort après Khatsot, il ne faut pas faire la bracha. Il faut dire directement Baruch Hamapil. Donc, ça, c'est une première chose. Si on fait avant Khatsot, là, avant la milieu de la nuit, alors on vous dira Baruch Hata. À part si on est sûr qu'on va parler. Si vous savez que vous allez faire quelque chose d'autre avant, après, je sais pas, pour ceux qui regardent encore leur téléphone ou leur télé ou je sais pas quoi, il faut attention de ne pas dire Baruch Hata, Hachem, mais juste Baruch Hamapil directement. Mais pour tous les autres qui savent qu'ils vont aller dormir normalement, et qui maintenant, pour X ou Y raison, la femme elle leur demande quelque chose, il va dire non, ça va, on n'est pas des animaux, ça va, tu peux lui parler, c'est pas la fin du monde. Ok, mais idéalement, donc sinon c'est Baruch Hamapil. Hein? Elle a fait exprès. Juste pour t'énerver. De bracha de Birkat Kohanim, Yosef Beset El Elyon, et le vidouille, et normalement Ana Bechoach, et on s'endort. Ça c'est le Seder normal. C'est beaucoup. Pour certains c'est beaucoup. Chacun fera selon son niveau, selon sa capacité. Chacun il fera comme il peut. Mais le minimum du minimum, c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et le premier paragraphe. Ça c'est le minimum du minimum. Donc dit, qu'est-ce que tu cherches? Donc dit Rabbi Nathan, est en train de nous expliquer Rabbi Nathan que pourquoi est-ce que c'est ça le tikkun du Shena. Alors il explique parce que c'est une fila, premièrement, et c'est aussi un bechilat de din. C'est la raison pour laquelle on se juge. On pardonne et on juge et on vient de dire qu'on fait le vidouille, on avoue nos fautes, etc. etc. C'est un aspect de din. Comme ils ont dit nos sages, Kol hakore kriyat shema sh'al mitato, c'est comme si tout celui qui fait Kriyat Shema sur son lit, en fait c'est pas sur son lit mais c'est à l'approche de son lit ou à côté de son lit, c'est la bonne traduction. Alors c'est comme s'il avait une épée à double tranchant dans sa main, il est en train de tuer tous les mazikim, tous les anges qui veulent faire du mal et l'embêter pendant la nuit avec toutes les mauvaises pensées et l'empêcher de renouveler justement ses mochines, l'empêcher de se déconnecter de ce monde-ci, l'empêcher de se déconnecter de tous ses problèmes et toute la souffrance qu'il a eu dans la journée. Tous ces anges-là qui sont là et qui l'embêtent, dit Rabbi Nathan, puisque c'est un Bechina Din et c'est une prière de jugement, c'est comme c'est pas lui qui le dit, il rapporte Khazal, il rapporte nos sages, c'est comme une épée qui vient, qui prend dans sa main, avec laquelle il est en train de tuer, de détruire toutes les anges accusateurs et les mauvais anges qui sont là autour de son lit. C'est beau, non? Ça vaut la peine. Alors, Ve'ikar et l'essentiel, ça j'adore quand tu fais ça. Ve'ikar et l'essentiel, les kacher atzmo les tzadikei ador. L'essentiel de faire quoi que ce soit comme tfila, sache-le. Ouais, ça c'est le chidouche de Breslev. Tu ne trouves pas ça vraiment ailleurs. Ça c'est un chidouche chez Breslev. L'essentiel de n'importe quelle tfila, c'est de l'attacher au tzaddik. De t'attacher avant n'importe quelle tfila. C'est un secret que c'est dommage de rater par... comment on dit? C'est quoi le bon mot? Par... prégnicisme. Non, il y a un mot comme ça, genre... il ne vient pas, ça veut dire qu'il ne faut pas que je le dise. Par, non, tu es comme... voilà, scepticisme. C'est dommage de ne pas le faire par scepticisme. Alors, c'est dommage de ne pas le faire par scepticisme. C'est dommage, à 120 ans, ce sera vraiment dommage. Fais-le, c'est pas grave, on a la émouna. C'est de s'attacher n'importe quelle fila qu'on fait, il faut s'attacher au tzaddik. Pourquoi c'est comme ça? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on n'est pas méritant pour qu'on soit écouté. Et donc, à chaque fois qu'on va faire une fila, la fila va être attaquée par des anges accusateurs. Et si elle est attachée au tzaddik, le tzaddik protège la fila. La deuxième raison, c'est que chaque fila a un chemin à parcourir pour arriver à sa destination. Et qu'on n'a pas ni les kavanotes suffisantes, ni la pensée suffisante, ni la kavana, donc l'intention suffisante, pour l'amener à destination. Le tzaddik, lui, il sait où doit aller la tfila pour qu'elle ait l'effet demandé. Et donc, le fait d'attacher sa prière au tzaddik fait qu'il la récupère et l'utilise. Troisième. Je l'attache au tzaddik que je veux. Que tu veux. Je veux dire, je m'attache à Rav Yosef. Ce que tu veux. Ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu fais Armedou, c'est mieux. Non, mais, c'est le tzaddik adore. Mais n'importe quel tzaddik. Maintenant, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est que le tzaddik lui-même, il l'utilise pas seulement pour toi.
il y a un Likutei Moharan qui explique que le tzaddik il fait un Mishkan pour Hachem. Et ce Mishkan, les briques du Mishkan, c'est les tfilotes de Ham Israël. Donc non seulement, un, elle n'est pas attaquée par les anges accusateurs. Deux, elle arrive à la destination. Et trois, elle est servie pour tout Ham Israël. Si tu fais une seule chose, tu diras Ani mekacher atzmi la tzadik, lechol la tzadikim. Tu vas dire lechol la tzadikim. Voilà, tu n'as pas besoin de dire personne. Ani mekacher atzmi lechol la tzadikim. Ani mekacher tfila sheli lechol la tzadikim. C'est où l'igmara sipo. En français, j'attache ma prière à tous les tzadikim. Ou je m'attache au moment de ma prière à tous les tzadikim. C'est où l'igmara sipo. Mais les kacher atzmo les tzadikador, bechinat ba'ale koach, qui sont des hommes forts. Ouais, les tzadikim c'est des hommes forts, en tout cas en haut. Parce que c'est les seuls à être capables de mener une prière, on avait expliqué ce concept-là, une prière de rigueur, c'est-à-dire une prière qui a besoin d'être répondue. C'est ça une prière de rigueur, on avait expliqué ça. Que le tzaddik il a des mérites et que lui il peut les utiliser, pas pour lui-même mais pour Ham Israël. Donc dès qu'il y a une prière qui a un but précis, par exemple Kriyat Shema, c'est un but, on vient de le dire, c'est Itrachut Amorim, alors ça s'appelle Bechidadin, puisqu'elle demande une réponse. C'est pas juste t'as lancé une prière en l'air, s'il te plaît Hachem, fais quelque chose. Bon, tu veux te répondre, tu réponds pas, c'est pas la fin du monde. Mais là, cette fille-là, elle a un but. Ce but, c'est d'avoir la capacité de renouveler ton esprit pour le lendemain, pour être frais et en forme et reposer et pas avoir soulevé, continuer à soulever le poids de la veille. Donc, dit Rabbi Nathan, ça s'appelle une tfilat Bechidadin, et chaque tfilat Bechidadin, les seuls qui sont capables de les amener là où il faut, sans qu'ils soient abîmés, et dans le bon chemin, et de les utiliser comme il faut, c'est les Ba'alei Koach, qu'on appelle les tzadikim. Valideze, yochal itgaber lakum bachatzot. Et non seulement ça, mais c'est un secret, dit Rabbi Nathan, pour être capable, s'il le fait, c'est-à-dire s'il dort suffisamment tôt, évidemment, s'il dort 10 minutes avant, ça va être difficile, mais s'il dort suffisamment tôt, et qu'il fait Kriyat Shema comme il faut, et qu'il attache son Kriyat Shema au tzadikim, c'est une capacité supplémentaire qu'il aura, une facilité supplémentaire, ça veut dire qu'il va y arriver, mais une facilité supplémentaire qu'il aura de se réveiller à Chatzot. Quoi, c'est beau. C'est super. Ouais, non, c'est vrai. Il a pas envie. De se réveiller à Chatzot. Ouais. Bah, alors ça veut dire celui qui n'a pas envie, il ne peut pas avoir de Kavana Kriyat Shema. Je veux dire, quelqu'un qui a le niveau de concentrer ses pensées dans Kriyat Shema, c'est qu'il a un niveau de vouloir se réveiller à Chatzot. Qu'il comprend ce que ça veut dire. Non ? Non, mais je sais pas c'est quoi lui. Non, ce que je veux dire, c'est Chatzot, c'est pas le niveau, c'est la base. Chatzot, c'est le début de la journée. Rabbeinu, il dit Chatzot, c'est le début de la journée. C'est-à-dire, c'est la base de ta journée. Combien ? Hein ? Combien de pourcentage ? Ah, mais ça, je m'en fiche. Tu peux pas, encore une fois, jamais on se juge sur les gens. Les gens, ils font ce qu'ils font. Sur les gens. Le Yetzirah, il est très fort. Il est capable de donner beaucoup. Le Yetzirah est très fort. Regarde, pour ce soir. Le Yetzirah est très fort. Il est capable de donner beaucoup de choses pour pas que tu fasses les choses essentielles. Parce que même dans la mitzvah, il y a des mitzvot qui valent plus que d'autres. Et Chatzot, c'est dans le top. C'est connu ça. Et d'ailleurs, si par exemple, Elul, ouais, si tu as le choix entre Chatzot et te réveiller 1 heure avant pour faire comment on appelle ça ? Pour faire j'ai un blanc. Allez, vas-y. Les slichot, merci. Voilà, les slichot. Je ne suis pas dans Elul maintenant, pas du tout. Alors, si les slichot, la halacha, elle dit d'abord Chatzot. Ah, toi tu parles pour se lever pour faire Tikkun Chatzot, mais pas forcément Chatzot. Non, faire Tikkun Chatzot entre le milieu de la nuit et le début et Alat HaShachar. Et Alat HaShachar, oui, c'est un minimum. Ça veut dire plus tu es proche du milieu de la nuit, tant mieux. Mais ça veut dire c'est toute la période. Oui, ça s'appelle Chatzot. Oui. Toute la période, c'est Chatzot. En vérité, Chatzot, au sens strict, c'est les 2 heures qui commencent au milieu de la nuit, 6 heures après, ça on a déjà expliqué, on a fait sur ça, 6 heures après la Tzeta Kochavim, la sortie des étoiles, commence Chatzot, selon Rabbi Nachman. Pendant 2 heures. Après ça, l'effet de Chatzot, c'est pas Chatzot, mais l'effet de Chatzot perdure de moins en moins, il se diminue évidemment, jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'au l'eau. Alot HaShachar, c'est l'eau. Keika, qui mat Chatzot, ou allez quoi Chatzadikim. Parce que, voilà, tu vois, que dit Rabbi Nathan, parce que impossible de se lever Chatzot tout seul. Si t'as pas de lettres d'en haut, impossible. Peut-être une fois de temps en temps, mais comme ça, tous les nuits. C'est que Rabbi Israël Kardouner, le maître de Rabbi Israël Berodesser, il a jamais raté Chatzot de sa vie. Jamais. Rabbi Israël, il rapporte sur Rabbi Israël Kardouner, il rapporte qu'un jour,
ils étaient dehors, dans la boue, il pleuvait, une catastrophe, ils avaient marché des heures pour revenir là où ils dormaient. Ils arrivent, maintenant Rabbi Israël Berodesser, il est éclaté, il va, il s'allonge, tout plein de boue, pas changer rien, il va, il s'allonge là où il peut pour dormir. Et une demi-heure après, il entend la table qui bouge, elle bouge. Et il se lève, il voit Rabbi Israël Cardonneur assis sous la table en train de faire Tikkun Chatzot. Maintenant, il vient de passer des heures dans la boue, en train de marcher, fatigué, un homme de 60, 70, je sais pas quel âge il avait. Et je sais pas s'il a dormi, il a pas dormi, une demi-heure après, il est en train de faire Chatzot, comme si rien n'était. Et lui, c'est pas le genre de je vais Chatzot, je vais rendormir, ça y est, je repars ma journée. Et il dit Rabbi Nathan, ça c'est seulement grâce au Koachot Tzadikim, ça vient d'en haut, c'est pas. Toi tu veux, il faut vouloir. Il faut prier, il faut avoir envie, comme tu as dit. C'est le gars qui n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais celui qui a envie, alors il faut demander de l'aide des tzadikim, parce que c'est eux qui peuvent t'aider. Comment? Alors il y a un Esh Moran que j'avais fait une fois, qui explique que quand un homme il veut vraiment faire une mitzvah à tout prix, mais qu'il n'est pas capable, parce que c'est pas dans la nature de l'homme d'être capable de faire quoi que ce soit de toute façon. Alors il y a des tzadikim en haut qui disent à Hachem, regarde, il n'est pas capable, il veut tellement, laisse-moi lui donner un itzot de moi. Et il lui donne, enfin, au moment de la mitzvah, des deux il gagne. Parce que le tzaddik qui ne peut plus faire de mitzvah, il fait la mitzvah avec l'homme. Et l'homme qui n'était pas capable de faire la mitzvah, il est capable de la faire maintenant grâce au tzaddik. Grâce au nitzot, à l'étincelle du tzaddik. Allez, continue. Qui a écart, kimat chatzot, ou aliédé koach tzaddik imanal, chez cholim leitpalel, atfila bechinadin. Chez Misham Yisharao, chez Levova, de Esha de Batar. Bon, c'est un verset dans le Zohar. Chez ou bechinat gvurot. Et c'est grâce à ça. Donc celui qui fait pas, en vérité, ce qu'il est en train de te dire ici, c'est pas forcément que si tu fais Kriyat Shema à la Mita Bekavana tu vas te réveiller à Chatzot, mais si tu le fais pas, c'est clair que oublie Chatzot. Ça marchera pas. Donc là, déjà, le prérequis c'est Kriyat Shema à la Mita. Grâce à ça, on va être capable de se réveiller à Chatzot. Et de pleurer sur le Chouba Metamigdash, sur la destruction du temple. Ve'al kinot hem bifrinat fila bifrinat din. Parce que la même façon que on a dit le Kriyat Shema Amita, c'est aussi une bifrinat de din, c'est un aspect de rigueur. Aussi Chatzot, c'est un aspect. Le Chatzot en lui-même, c'est rachamim. Mais la prière qu'on fait à Chatzot, c'est on pleure sur le Metamigdash, c'est du din. On est triste, ça s'appelle din. Qui bechia avec inot en bechinadin, pleurer, ça s'appelle être dans la rigueur. Ve'alken toanim shamar be'im Hashem idbara ve'osim pelilot eimo idbar kemo sheomrim lama tataenu kashem. Et c'est pour ça qu'on a le droit à ce moment-là. C'est quoi? On a dit à chaque fois qu'on parle d'une tfiladine, c'est quelque chose qui est demande-réponse d'Hachem, presque immédiate, on a envie de dire. C'est quoi la demande? Il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'on se permet au moment de la prière de Chatzot de dire à Hachem, mais c'est quoi les mots exacts? Que moi j'aimerais comment ça se fait que tu nous éloignes de ton chemin? Comment ça se fait que tu reconstruis pas ton Betamigdash? Comment ça se fait que tu nous laisses dans cette panade en bon français? C'est-à-dire que comment tu peux faire une chose pareille, Hachem? Alors un homme il n'aurait pas le droit de dire ça. On a vu par exemple de Moshe Rabbeinu quand il lui a dit mais comment tu peux faire ça au peuple d'Israël? Il a été puni. Donc Rachid sur place il dit que c'est une des raisons pour laquelle il n'est pas rentré en Israël. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas parler comme ça, Hachem. Mais puisqu'on est dans une Bechinadine et qu'on s'appuie sur les tzadikim et qu'on pleure sincèrement pour le Beth Amikdash, alors on a le droit, dit Rabbi Nathan, de demander ça. Hachem, jusqu'à quand? Lama tadenu Hachem idacheka takshia libenu miratecha vechule. Ayekin atecha ugvotecha hamon me'echa ve'achamecha ela itapaku vechenar. Veze she'omre macharkar, et c'est pour ça qu'on dit après ve'yavo melech hakavod. Et voici que le roi d'honneur ou de gloire est venu ou vient. Qui a l'idée à Tfila Bechinadin, Anal Sheu Tikkun Amoar, parce que grâce maintenant à cette Tfila de Chatzot, c'est une réparation de notre esprit. Bechinat Tituerut Hashena, et la réparation de l'esprit, c'est le fait de se réveiller de notre dormance. On a dit, notre dormance spirituelle. On ne parle pas de dormance. Torpeur, voilà, une torpeur ou même une dormance, c'est-à-dire on n'est pas conscient de ce qu'il y a de la valeur, de l'importance des choses, etc., etc. On vit dans ce monde-ci, l'argent, le travail, la famille, au mieux. Au mieux. Au pire, c'est le vol, le triche, la télé. Voilà, exactement, c'est vrai. Alors, Motzi Ma'asitra Achara. Donc, grâce à cette prière de Chatzot, qui est en vérité une réparation de notre esprit,
Alors on sort du Sitra Achara, du mauvais côté. Kol hadaat vechol harachamano vechol hanefashot v'nitzotzot shebaal. Tout l'esprit et tout le bien que Hachem il aurait voulu nous donner et tous les neshamot, les âmes qui ont été mangées par le Yetzer Hara, par le Samer même. Grâce jusqu'au fait quoi, qui dit Rabbi Nathan, que ta prière toi dans ton coin le soir à minuit, elle va faire en sorte qu'il y a des gens dans le monde entier qui vont faire tchouva grâce à ta prière à toi, parce que maintenant tu vas sortir du Yetzer Hara par ta tefila, tu vas sortir du Yetzer Hara, bon, l'aide des tzadikim, pas juste toi attaché au tzadikim, le tzadik va utiliser ta tefila pour sortir. Le tzadik tout seul, ça ne me dérange pas. Non, le tzadik pas tout seul, c'est ça qui est beau. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit ça. Il a dit moi je peux rien sans vous, vous pourrez rien sans moi. Il a dit ça déjà à ses élèves. Il a dit moi je peux rien sans vous et vous pourrez rien sans moi. Alors exactement, c'est très bien ce que tu as dit parce que c'est important à comprendre. Ça dit qu'il ne peut pas tout seul. Il ne peut pas tout seul, c'est incroyable, il ne peut pas tout seul. Il pouvait quand il était là, mais maintenant qu'il n'est plus là, il ne peut plus tout seul. Il a besoin de nous. Alors il utilise ta tefila, toi dans ton coin à minuit. Et il va utiliser ta tefila pour faire tchouva, enfin pas lui, mais pour utiliser, je ne sais pas par quel système, qu'il y a des gens dans l'autre bout du monde qui vont commencer à faire tchouva, et même des non-juifs qui ont des étincelles juives qui vont se convertir. Chez Zéou Berinat Mashekatouv Bakavanot, c'est ça qui est écrit dans les Kavanot, bon, c'est le truc du Harizal. Chez Bachatzot Laila Rishon Be'et Hashena, Azai Berinat Amalchut Yuredet Berolamot Atartonim, qu'au moment de Chatzot, l'aspect de la royauté de Dieu descend en bas, ici dans ce monde. Be'imke Aklipot, dans le cœur. Dans le cœur des clipotes, des écorces du mal. On vit dans les écorces du mal, on ne sait pas, mais c'est le cas. Les varer ou la lot misham kol hanefashot v'nitzotzot, pour être capable de séparer et de monter de là-bas toutes les âmes et tous les étincelles chez Nafu Verdo Hisham qui sont descendus dans ce monde. Ad shebachatzot laila hi shoeget ke'ayal ta'arog ve'aynu aynu ki akol na'aseh al yedei avodat hatzadikim ba'alei korach, tout se fait par les tzadikim chez Bechinat Giborei Korach, qui sont donc ces forces de la nature, ces forces de pas de la nature, de la surnaturelle même, qui recède des varos, grâce au tzadik, c'est sa parole qui est accomplie. Valiede Elou Nefashot, Bechule Sheolin, Alideze Nitrabe Kevodo Idbar, Meot. Et pourquoi on a dit qu'on dit le verset Melech HaKavod? Pourquoi Dafka on dit ce Teilim là au moment de Chatzot? Parce que le fait que tu fais cette fila là, on a dit, est utilisé par les tzadikim pour réveiller des netzotzot et des neshamot, des âmes et des étincelles qui vont revenir vers Hachem. Et c'est ça qui lui donne du kavod à Hachem. C'est la tchouva de l'homme, des hommes, de façon générale, et le fait de sortir de la Sitra Achara, donc du Samer même, de sortir du ventre du Samer même, ces netzotzot là, c'est ça qui donne du kavod à Hachem. Ve'alken, omrim tekef achara kinot, shehem bechinat atfila, bechinadim. Omrim acharkar seu sha'im hashechem. Là, il décortique exactement pourquoi Chazal, ils ont instauré toutes les parties de Kriyat Shema. Excusez-moi, pas de Kriyat Shema, mais de la Tfilat Chatzot. Yavo melech hakavod, ki az rikar idgalut kevodo, parce que maintenant, toi tu t'en rends pas compte au moment où tu fais la prière, mais tu es en train d'aider à la idgalut, au dévoilement du kavod Hashem. Chez Kamim Bachatzot Alédé Aou chez Lehova. Donc maintenant tu vas arriver à 120 ans. Oui Aaron, tu vas arriver à 120 ans et tu vas voir que Hachem va te dire merci d'avoir grandi mon kavod. Tu vas dire mais moi j'ai pas fait grand chose. Il va te dire non mais tu sais telle nuit tu t'es réveillé et tu as fait Chatzot et ça a permis à celui-là de faire tchouva et grâce à cette tchouva là ça m'a amené mon kavod. Parce que chaque fois qu'il y a un juif qui reconnaît Hachem c'est un peu plus de kavod dans le monde pour Hachem. Toi tu le savais pas. Toi tu es venu, peut-être tu as eu de la kavana que tu voulais mais au moins tu as attaché au tzadikim, ta tefila, et tu vas voir des choses que tu n'avais aucune idée que tu faisais en vérité. Et c'est ça le plus grand Yetzer Hara de Jérémie. Le plus grand Yetzer Hara, c'est que le Yetzer Hara lui-même ne te laisse pas voir ce que tu fais. Parce que si tu voyais à chaque mitzvah, à chaque tefila, à chaque truc ce que ça avait comme impact réel dans les mondes supérieurs et sur tout le peuple d'Israël et sur le tikkun dans l'âme, mais tu n'arrêterais pas de faire des mitzvahs. Le problème, c'est qu'on voit rien. Si on voit le mauvais côté, on voit quand tu fais telle chose, alors tu as de l'argent, du business. Mais dans la spiritualité, tu es dans le flou total, tu es aveugle.
Et c'est pour ça que les tzadikim et les livres de Torah sont là pour nous rappeler la valeur des choses. Non, il faut de l'aïmouna. Un peu moins de scepticisme, un peu plus d'émouna. Mais ça, c'est le prérequis. Mais à part ça, regarde combien, déjà là, et je vous ai dit on a dit au début du shiur d'écouter à la que c'est le but de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit dans son introduction, vous voulez pas, n'ouvrez pas. Vous voulez, maintenant venez étudier pour vouloir encore plus, pour prier encore plus, et pour que peut-être un jour Hachem vous ouvre les portes de son palais. Un jour. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais au moins, c'est quand même des filotes, c'est quand même, ça vaut la peine. Ouais, alors voilà, quelqu'un il sait que il trachuta mochin grâce à Kriyat Shema Bekavana. Il sait que s'il se réveille Chatzot, il fait faire tchouva à des milliers de personnes dans le monde. Il sait que maintenant il n'est pas il n'est pas en train de faire des choses, rien. Il est chez lui, hein, tout seul, en train de dire à Hachem, vraiment, je suis triste que ton temple n'est pas là, et pourquoi est-ce que tu fais ça, et quand est-ce que tu reviens? C'est pas grand chose, mais c'est énorme, parce qu'il donne du kavod à Hachem. On continue. Je sais plus où est-ce que je me suis arrêté. Chez Kamim Bachatot Alideaou, chez Lova, des Eshab, des Vatash, des Gado, des Tarnekola. ואומרים הקינות על חורבן בית המקדש, שכל זה נמשך מתפילה בבחינת ג'ין של הבעל כוח, שעל ידי כל זה מתחבא ומתגדל כבודו יתברר, ועל כן מתפללים אז, על זה הרבה, ויבוא מלך הכבוד כמה פעמים. Et c'est pour ça qu'on dit plusieurs fois dans la tfila de Chatzot, ויבוא מלך הכבוד. Il va venir le roi plein de kavod, d'honneur. וזהו מזה מלך הכבוד, שאין לו פירוש כלל מה עניין השאלה הזאת, ומי הוא השואל, ומי הוא המשיב. Ah, c'est très beau ça. Bien, on va regarder dans le verset, Tu sais, c'est celui qu'on dit le samedi soir aussi, et celui qu'on dit le lundi matin, pas le lundi matin, dimanche matin. Voilà, viens, c'est très beau ce qu'il va aborder ici, ça vaut la peine d'ouvrir le Teilim. Voilà. Et celui qu'on dit à Parnassa, c'est voilà, Rosh Hashanah, c'est celui de la Parnassa, donc c'est un Yesodi, c'est un Teilim très très important. Alors, On reconnaît qu'il gère le monde. Hein? On reconnaît qu'il gère le monde. Ouais. On connaît qu'il gère le monde, ouais. Mais plus que ça, regarde comment il va c'est beau ce qu'il dit Rabbi Nathan. Je vais juste l'ouvrir dans le. Alors c'est là, voilà. Les David Mizgor, l'Hachem, Haaretz Umloa, Tevel Veosheva, Ki Olayamim Besada, Vanaol Tekonea, Me'aliyem Ve'alonayim, Me'ekom Mikocho, Neki Chapayim Aleva, Vacher, Lonassan, Hachem Hachem. Je vais pas faire toute la traduction, mais le Shema Lemama, je vais juste arriver à la question de Rabbi Nathan. Issa Beracha Me'et Hachem, Utzaka, vous le verrez si vous voulez aller voir la traduction, c'est le Chav Dalet, le 24. Télim 24. Alors il dit Rabbi Nathan, Issa beracha met Hashem, Utaka melo Yisho, il va trouver la bracha de Hashem et la tzedaka de celui qui est son sauveur. Zedor dorshav me'akshe panachai gosela, seushaim ha'sherem venasu bitaolam, ve'yavo melech hakavod. Et voilà, et il va venir le melech hakavod. Mise melech hakavod, c'est qui le melech hakavod? Rabbi Nathan dit, mais c'est qui demande? Oui, d'accord, c'est. Mais Rabbi Nathan dit, mais attends, David Ameler, pourquoi tu poses la question? Ve'yavo melech hakavod. Est-ce que David Ameler, il a un doute que c'est pas Hachem le Melech HaKavod? C'est quoi cette histoire de dire il va venir le roi de gloire? C'est qui le roi de gloire? Attends, c'est clair que c'est Hachem. Il répond Hachem Ezos Vegibor, Hachem Gibor Milchama. C'est lui celui qui est fort, c'est lui qui est fort dans la guerre. Alors il dit mais d'où ça sort cette histoire? Alors d'abord, Vezeu mi ze Melech HaKavod. C'est ça, cette question-là. Chez Enlo Perouche, ça fait pas de sens. C'est quoi l'idée de poser une question pareille? Ou Mizo Ashoel. Et c'est qui pose la question? Ou Mi ou Ameshif. Et c'est qui répond? Regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan. Achakol Oinyan. Voilà, je vais tout vous expliquer. La Sitra Chara, le Samer même, c'est l'aspect du serpent. Aya Harum, il était nu. Midgaber Bechol Paam Meod. Il se renforçait chaque fois, il devenait de plus en plus fort. Les alim ou lastir kevodo idbarar. Pourquoi? Donc le saber même, chaque génération, il se renforce pour cacher Hachem, pour cacher le kavod d'Hachem, pour cacher la présence d'Hachem. Comment il fait pour ça? Il mange de l'esprit humain. C'est comment on regarde le mot? Il tête. L'inok, c'est comme le bébé, il tête. Ouais. Il tête l'esprit humain. Au midgaber, il grandit beta'ava, il grandit dans le désir de ce monde. Ou mais va-t-elle, ou mais va-le la tfila, et l'homme il peut plus prier, il peut plus servir Hachem, il peut plus rien faire parce que le nachash il lui bouffe la tête. Donc pour l'homme qui est pris par le Yetzer Hara, il sait pas c'est qui le Melech HaKavod. Il sait pas. Donc c'est qui demande? C'est celui qui est pris par son Yetzer Hara. Que Yetzer Hara il lui bouffe la tête
Et il dit, mais attends, mais Miouzem et la Rakavod, c'est qui le roi je comprends pas. Je vois dans ce monde, il n'y a pas Hachem, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des histoires. Celui qui vole, il gagne. Celui qui triche, il gagne. Celui qui travaille, il trouve sa femme, c'est encore mieux. Celui qui... Mais alors, c'est quoi cette histoire? Ouais. Il dit, je comprends pas, où il est Hachem dans l'histoire? Mais maintenant, quand tu fais le tikkun, c'est-à-dire que tu répares ton cerveau, entre autres par le fait de faire tikkun ratzot, alors à ce moment-là, on sort de la sitra chara chiyuta, la vie qui elle veut nous bouffer, on lui sort de là-bas. Il rabbeil idagel kevodo, alors le kavod d'Hachem il grandit, idbarach ken lefer chas v'shalom. וכשהיו הם מתגברים היה מתעלם כבודו יתברך ועל כן אחר חצות שמתחילים לעסוק בתיקון על ידי גיבורי כוח אזי אומרים שאו שערים מהשכם ושיאו פתחי עולם שהם השערים הפתחים שעל בית המקדש. Donc il dit maintenant que tu fais תיקון חצות, alors maintenant tu sors de la sitra chara, non seulement toi mais beaucoup d'autres choses que toi tu vois pas qui sortent de la sitra chara, et maintenant tu peux répondre mi ou zemel hakavod, maintenant tu peux dire que c'est Hachem. Mais avant que tu aies fait tikkun chatzot, tu es trop dans la sitra chara pour savoir que c'est Hachem. C'est dur, hein? Oui, bien sûr, c'est dur. Mais tout ce qui a de la valeur, c'est dur. Tout ce qui a de la valeur, c'est dur. On va s'arrêter là parce que c'était très beau et on va s'arrêter là. Mais on reprendra Bezrat Hachem la semaine prochaine. Bezrat Hachem. Merci d'avoir suivi le shiur. Bessorot Tovot pour tout le monde. Refoua Shema, oui, que toutes ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shema. Et de tous les malades d'Israël, là où ils sont. Les Lunishmat. Hein? Quoi? Oui, je me suis déjà attaché au début du shiur. Et les Lunishmat. Voilà. Et toutes les âmes pures dans l'Israël, qu'elles s'élèvent auprès d'Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse accueillir le Mashiach avec le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu complètement. Amen. Ve Amen.